La plupart des mariages n'échouent pas par manque d'amour. Ils échouent à cause du silence, du stress et des blessures qui ne sont jamais réparées. Tu vois, l'amour ne disparaît pas du jour au lendemain. Un mariage ne s'effondre pas en un seul instant. C'est petit à petit, dans les petites choses qu'on ignore, dans les mots qu'on ne dit pas, dans les blessures qu'on ne soigne jamais. Et dans cette vidéo, je veux te dire la vérité que personne ne te dit sur le mariage. Et surtout, comment tu peux commencer à guérir aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Histoire de douleur. Imagine une seconde. La maison est silencieuse, mais ce n'est pas la paix. Tu es assis à table, mais au lieu de rires et de conversations, il n'y a que du silence. Un silence qui pèse lourd sur ta poitrine. Tu aimes toujours ton conjoint, mais tu ne reconnais plus le mariage dont tu rêvais. Peut-être que les disputes sont devenues la norme, ou peut-être qu'il n'y a même plus de disputes, seulement du silence, plus de connexion, plus de tendresse. Les nuits sont froides. Vous dormez dos à dos, sans un mot, sans un geste, et tu te demandes « Comment en sommes-nous arrivés là ?» Les factures arrivent. Et au lieu de devenir une équipe, le stress devient reproche. Une parole trop dure, laissée sans réparation. Une blessure trop profonde, jamais apaisée. Et lentement, petit à petit, des murs commencent à se construire. Des murs de distance, des murs de méfiance, des murs de froideur. Vous vous regardez, mais vous ne vous voyez plus vraiment. Vous vivez sous le même toit, mais c'est comme deux étrangers partageant un espace. Peut-être qu'en m'écoutant maintenant, tu ressens exactement cette douleur. Et tu te dis, est-ce vraiment ça, le mariage? Vérité et espoir. Mais voici la vérité, mon frère, ma sœur. L'amour ne meurt pas soudainement, il s'éteint quand les blessures ne guérissent jamais. Il s'éteint quand le silence remplace le dialogue. Il s'éteint quand le stress et le ressentiment grandissent sans être traités. Chaque mot non dit devient une brique. Chaque nuit froide ajoute une couche de distance. Chaque blessure ignorée devient une cicatrice. Jusqu'au jour où tu te réveilles et le mur entre vous est trop haut pour être franchi. Mais voici l'espérance. De la même façon que les blessures grandissent, elles peuvent aussi guérir. Avec la foi, avec la patience, avec les bons pas. Et Allah, dans sa sagesse, nous a déjà montré le chemin. Dans le Coran et la Sunna, il nous a appris comment préserver la Rahma dans le couple, comment attirer la Baraka dans le foyer et comment transformer les épreuves en bénédictions. Le problème, c'est que beaucoup oublient ces lois divines. Ils laissent le stress, la dunya et le silence prendre la place. C'est ainsi que les mariages s'effondrent. Mais quand on revient au principe de Rahma, de respect et de guérison intentionnelle, les mariages ne sont pas seulement sauvés, ils sont transformés. Étape pratique. Laisse-moi te partager 3 petites étapes puissantes que tu peux commencer dès aujourd'hui. 1. Faire une pause avant de réagir. La prochaine fois que tu sens la colère monter, ne réponds pas immédiatement. Pose-toi la question. Est-ce que j'essaie de gagner cette dispute ou est-ce que j'essaie de protéger notre amour? Cette seule pause peut sauver ton mariage plus que 1000 disputes. 2. Le check-in quotidien. Chaque soir, avant de dormir, prends juste 5 minutes. Assieds-toi avec ton époux, Pas de téléphone, pas de distraction. Demande « Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose sur ton cœur? » Ça a l'air petit, mais ça rouvre le dialogue. Ça empêche les petites blessures de devenir des cicatrices profondes. 3. L'ancrage spirituel. Même si ce n'est qu'une courte prière, priez ensemble. Quand un couple se prosterne ensemble devant Allah, ça rappelle aux deux cœurs. Ce lien est sacré. Ce mariage est une amana. Cette union est un acte d'adoration.
Ces pas paraissent simples, n'est-ce pas? Mais ne les sous-estime pas. Ce sont les graines de la guérison. Cependant, soyons réalistes. Sans feuille de route, sans méthode claire pour reconstruire le dialogue, l'intimité et la confiance, il est facile de retomber dans le silence et le stress. C'est pour cela que j'ai créé mon e-book. Un guide pas à pas, enraciné dans le Coran et la Sunna, pour t'aider à soigner les blessures, rouvrir le dialogue et ramener la Rahma dans ton mariage. Ce n'est pas juste de la théorie. Ce ne sont pas des citations positives ou des conseils superficiels. C'est une vraie feuille de route, pratique, spirituelle et éprouvée. Un guide qui a déjà aidé des milliers de couples à retrouver la complicité, la tendresse et la paix. Si tu es sérieux, pour sauver ton couple, protéger ton amour et construire un foyer rempli de rahma et de baraka, commence aujourd'hui.